Salut à tous! Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on n'est pas dans le décor habituel puisqu'on est au Rencontre numérique de Brajlon et Milady. Voilà, donc du coup, on avait envie de vous faire rencontrer les auteurs et de leur poser quelques questions. Et comme ça, on vous emmène avec nous. On y va? Alors du coup, là on y est, on est chez Brajlon. Bon, c'est super sympa, il y a des gaufres. Oui, il y a des gaufres. Ça, on a mangé des gaufres. Avec du Nutella. Avec du Nutella. On a fait un petit live avec Corentin de Brajlon où on a dit plein de bêtises, donc si vous voulez aller voir... Et il y avait Cécile Duquesne aussi. Et il y avait Cécile Duquesne. Voilà, donc petite introduction. Donc là, on va interviewer les auteurs et c'est des auteurs qu'on connaît, pour certains qu'on connaît déjà bien, puisque Cécile Duquesne, on l'avait eu au Booking Café SF et on a fait plusieurs interviews d'elle. Donc du coup, on vous mettra les liens en fait des interviews dans la barre d'infos. Et il y a aussi Jeff Balek, pareil, qu'on connaît bien puisqu'il était au Booking Café Polar en 2016. Ça commence à dater. Donc hop, on y va? Allez. Bonjour Jeff, et merci du coup de répondre à quelques questions pour notre chaîne BookingTube. Je crois que tu es notre premier invité auteur, il me semble, donc c'est un honneur. Alors première question, peux-tu nous résumer ton dernier roman en une phrase? En une phrase, c'est pas évident. Alors, Le Rêve Oméga, c'est un thriller cyberpunk assez intense. Qui pose pas mal de réflexions sur l'évolution des technologies actuelles et sur l'identité des individus au sein de ces technologies. D'accord. Bah super. Parfait, parfait. Deuxième question, quel est ton rapport à la lecture numérique? Bon. Ok. Non, je dirais que moi je lis essentiellement en numérique, évidemment. Enfin évidemment, non pas évidemment, mais je lis essentiellement en numérique. Cependant, je conserve des bouquins papier pour plusieurs raisons. Les premiers, parce que c'est des livres de collection. Je crois que le plus vieux que j'ai date du XVe siècle, qui sont des œuvres remarquables, des œuvres scientifiques souvent. Je dirais qu'il y aurait une seconde catégorie de bouquins que je conserve en papier, qui sont des beaux livres. Des beaux livres richement illustrés, des premières éditions et ce genre de choses. Et enfin, il y en a une troisième, c'est les bouquins souvent que j'ai achetés quand j'étais plus jeune. La littérature numérique n'existait pas encore. Et des bouquins que j'ai toujours un peu sur ma table de chevet, que j'annote, qui sont souvent soit des romans, des livres de philosophie, soit des livres de poésie. J'aime beaucoup la poésie et j'ai souvent Mallarmé à côté de moi. Voilà. D'accord. Et dernière question, à quel lecteur recommanderais-tu ton dernier roman? Alors déjà, c'est des personnes qui aiment des lectures dynamiques, des lectures qui aiment la notion de thriller. Je dirais que la seconde catégorie, c'est pas nécessairement des gens qui sont fans de science-fiction, qui sont fans de cyberculture, mais des gens qui peuvent s'interroger sur les technologies actuelles, où nous mènent ces technologies actuelles, socialement, humainement, et quels sont les futurs possibles au travers de cette technologie, tant en positif qu'en négatif. Je donne un exemple, aujourd'hui la technologie évolue, tout le monde s'équipe de smartphones, demain sans doute que ces smartphones sont de plus en plus miniaturisés, pourquoi pas intégrés au corps humain. Qu'adviendra-t-il des personnes qui ne pourront pas se les payer, qui ne pourront pas se payer cette technologie-là, par rapport aux personnes qui pourront se la payer? Socialement, quel impact ça aura? Et donc c'est un peu la thématique de mon bouquin, mais surtout c'est la thématique de l'identité humaine au travers de cette évolution technologique. D'accord. Voilà. Bah super, merci beaucoup. Bah merci pour, à toi. Ton temps et tes réponses. Avec grand plaisir, bonne journée. Merci beaucoup. Donc
là, on vient d'interviewer Jeff Balek et maintenant, on va essayer d'interviewer les autres auteurs qui sont en dédicace. Donc voilà, j'espère que le son sera pas trop... Il y a pas mal de monde. Parce qu'il y a pas mal de monde. Donc, et c'est les gaufres qui les ont attirés. Voilà, je pense que... Non, l'attraction, c'est les auteurs, Caroline. Oui, c'est vrai. Bonjour Blandine. Bonjour. Et merci de prendre quelques instants pour répondre à nos questions. Merci à vous. Alors, première question, peux-tu nous résumer ton roman en une seule phrase, si possible? On va faire en deux. Donc, dans un futur proche, les hommes ont détruit la Terre et une poignée de riches humains ont décidé d'aller habiter sur une nouvelle planète, Gemma, et d'y former un gouvernement prétendu pacifique. Eden fait partie de ce gouvernement, elle y est engagée comme tueuse. Et elle va devoir infiltrer un groupe de rebelles et vivre au quotidien avec eux pour le démanteler, ce qui va remettre en question toute son existence et tout ce qu'elle a appris sur cette planète et sur ce prétendu gouvernement. Voilà. D'accord, merci. Alors, deuxième question, quel est ton rapport à la lecture numérique? J'adore. C'est super pratique. Moi, depuis que j'ai une liseuse, c'est trop simple, c'est bien. On est chez soi le soir, il suffit de cliquer sur un bouton, hop, le livre est tout de suite dans la liseuse, on peut lire beaucoup plus facilement, beaucoup plus souvent, et puis quand on voyage un peu, c'est aussi super pratique à prendre partout avec soi. Ce qui n'empêche pas, quand on adore un livre, après d'acheter la version papier pour ceux qui aiment bien le papier aussi, quoi. D'accord. Voilà. Et troisième question, à quel lecteur recommanderais-tu ton roman? Alors, c'est une dystopie, mais c'est pas de la science-fiction pure et dure, donc ce serait plus pour des lecteurs qui apprécient quand même la romance et l'aventure. Donc des lecteurs qui potentiellement aiment les univers comme Divergente ou ces choses-là, quoi. D'accord, ok, super. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Du coup, là, je suis avec Slimane Baptiste-Beroun, qui est l'auteur des Yeux. Donc, salut. Salut. Je suis très contente de t'avoir en interview sur Booking Store. Eh ben merci, moi aussi je suis content. Et alors, du coup, j'ai envie de commencer par une question voilà, qui est peut-être pas très simple, mais est-ce que tu pourrais nous résumer les Yeux en une phrase? Alors, en une phrase, j'aurais envie de dire que Les Yeux, c'est une enquête. C'est une enquête pour trouver un meurtrier qui passe par des moments de comédie, qui passe par des moments de romance, qui passe par des moments de suspense, mais qui s'inscrit dans le contexte d'un hôpital psychiatrique dans les années 50 avec le cadre horrifique que cela suppose. Je trouve que... ouais. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, alors du coup, deuxième question. Quel est ton rapport à la lecture numérique? Alors, j'ai plutôt tendance à lire en numérique l'été, déjà. Alors, j'ai pas réussi à me mettre d'accord sur le modèle de liseuse à acheter, donc pour l'instant, je suis toujours sur tablette. Je sais, mais je n'arrive pas à me dire, voilà, c'est ce modèle-là. Petit cri horrible. Et bizarrement, j'ai remarqué que je lisais beaucoup plus en numérique tout ce qui était de l'ordre de la documentation. Quand je lis un livre de structure scénaristique, quand je lis des témoignages de patients sur que ce soit la psychiatrie, l'autisme, quand je lis des analyses de trucs sur la religion, quand j'ai besoin de me documenter. Et en général, la fiction, bizarrement, je suis encore plus en papier. Okay. Sauf pendant les vacances où là, en général, je prends quand même un roman fiction que je mets sur ma tablette. Okay. Donc pour le côté pratique, quoi. Ouais. Ok. Super. Dernière question. Tu vas te mettre dans la peau du libraire et j'aimerais que tu nous dises à quel type de lecteur tu recommandes ton dernier roman. Je recommande mon dernier roman à tous les amateurs de fantastique, à tous les amateurs d'enquête, à tous les gens qui aiment bien se faire peur un peu, qui aiment bien rire aussi, et surtout à tous les gens qui s'ennuient très vite en lisant des livres, parce que moi-même je m'ennuie très vite en lisant des livres et j'ai tout fait pour que ce livre ne m'ennuie pas, donc j'espère que ça n'ennuiera pas non plus les gens, et donc si vous ennuyez, lisez ce livre parce qu'il ne vous ennuiera pas. Ok, bon super, merci beaucoup. Merci à toi.
Donc là, je suis avec Cécile Ducagne, qui est une auteure qu'on aime beaucoup chez Bookin, puisqu'on l'a eu plusieurs fois en dédicace, et qu'on l'a eu au Bookin Café, comme je disais tout à l'heure. Et on va lui poser quelques questions sur son dernier roman. Donc la première question, c'est la question super dure que tous les auteurs nous disent « Mais non, cette question est impossible ». C'est « Est-ce que tu peux nous résumer ton dernier roman en une phrase ?» Oui, tant que la longueur de la phrase n'est pas imposée. D'accord. Les Foulards Rouges, c'est du steampunk, de la dystopie, du space opéra, mais aussi du planet opéra, ainsi que... je me suis perdue. Ça va pas le faire là. Je recommence ma phrase, c'est toujours la même, vous allez voir. Qui commence. Les Foulards Rouges, donc c'est du steampunk, du space opéra, du planet opéra, de la dystopie, mais aussi du western, de l'aventure, une série numérique, des personnages que j'espère attachants, mais aussi un peu chiants, ainsi que des rebondissements à gogo, mais pas que, car il y a un fond philosophique et en même temps ça raconte une évasion. Et c'était une phrase. Waouh. Franchement, bravo. Merci. Donc la deuxième question, c'est quel est ton rapport à la lecture numérique ? Alors, la lecture numérique, j'ai envie de dire, ça va, ça vient. Dans le sens où, comme tout lecteur, j'ai mes périodes. À une époque, au début surtout, j'étais 100% numérique. Je découvrais, et du coup, comme tout, quand on découvre, on a l'enthousiasme. Et petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que le numérique, je préférais utiliser ma liseuse pour certaines séries et pour d'autres pas. Ça dépendait de deux choses, à la fois de où et comment j'avais rencontré ou découvert l'auteur. Donc si c'était dans un salon où il y avait des livres papier, fatalement je commençais la série en papier et donc je la continuais en papier. Le numérique aussi, c'est Twitter, Facebook, etc. Et quand je découvre un auteur par les réseaux sociaux, en fait, j'ai tendance à aller voir sur les librairies numériques et à me prendre le livre en numérique pour le découvrir au moment où j'ai envie de le découvrir. Comme ça, je l'ai acheté. Et même si je le lis plus tard, il est dans ma pile à lire. Alors qu'en papier, c'est bête, je suis une flemmasse en fait. Il faut aller à la librairie où il faut commander, etc. Puis après, il faut aller la chercher. Et je le fais volontiers, mais je le fais quand quand je vais en librairie, j'y vais pour me surprendre et non pas pour commander des livres. J'aime bien aller dans les rayons, chercher un bouquin en me disant « Oh tiens, vaguement, je veux du steampunk, voyons voir ce qu'il y a de nouveauté ». Alors qu'en numérique, au contraire, c'est une question de rencontre. Peut-être parce que le catalogue, j'aime bien fouiller dans les catalogues numériques, mais pour moi, c'est plus un début de rencontre en fait, et qui se poursuit par le biais de la lecture numérique. C'est un peu bizarre comme conception, la lecture numérique. Non, mais je trouve ça super intéressant en fait. Après, sinon, du côté pratique et concret, là par exemple, je suis venue à Paris en train et j'ai pris ma liseuse. Parce que même si j'ai un livre qui est entamé en papier chez moi, c'est un gros format qui pèse 2 kilos. Voilà. Donc j'ai à la fois un rapport assez... une vraie relation en fait avec ma liseuse, dans le sens où c'est une interface de rencontre et d'échange, par elle-même, mais quelque chose qui me permet en fait de rencontrer des auteurs et ensuite de poursuivre l'échange dans le même univers numérique. Et paradoxalement, c'est aussi tout simplement un outil. Donc c'est à la fois quelque chose d'émotionnel et de pratique. Voilà. Ok, merci pour cette réponse détaillée. Très développée. Non, c'est super intéressant. Et alors du coup, on en vient à la dernière question. On te fait passer du côté libraire. Et j'aimerais que tu nous dises pour quel lecteur tu penses que ton livre est fait. Quels sont les lecteurs qui vont vraiment tomber dans ton livre? Alors, déjà pour les lecteurs qui aiment les livres qui ont été écrits pour le format numérique. Parce que Les Foulards Rouges, avant d'être tout ce que j'ai dit dans la première réponse, c'est une série numérique. C'est un ouvrage qui a été écrit au format sériel avec des épisodes faits pour être publiés un par un, qui était trop court pour être publié en papier un par un, économiquement parlant ça n'aurait eu aucun sens, et qui par contre contenait environ entre 1 heure et 1 heure et demie de lecture, selon la vitesse de lecture de chacun. Du coup, je le conseille aux gens qui recherchent les ouvrages écrits pour le numérique parce que le rythme, le mode
de publication, donc un épisode par mois au format numérique, etc., a conditionné le mode d'écriture. Et donc on est dans un vrai format sériel avec un rythme précis. Chaque épisode a vraiment son propre scénario organisé de manière entre guillemets organique et constitue en même temps le maillon d'une chaîne qui forme une histoire complète. On pourrait dire oui, ça s'applique au roman aussi. Sauf que oui, mais non, puisque quand on écrit une série numérique, il faut que le lecteur ait envie de revenir. Je ne dis pas que le roman c'est pas le cas, mais le roman on a le chapitre suivant directement sous la main. Donc si on n'aime pas, on le referme et on le range, mais si on aime moyennement, on continue quand même. Alors qu'en format numérique, si on n'aime pas, simplement on ne rachète pas l'épisode le mois suivant et on oublie la série, etc. Donc c'est conditionné aussi par ça. Par ailleurs, je le conseille aux lecteurs qui rechercheraient quelque chose qui ne rentre pas dans les cases des librairies, justement. C'est ni de la science-fiction tout à fait, ni tout à fait du steampunk, ni tout à fait du western, ni tout à fait de l'Uchronie, ni tout à fait de la dystopie. Donc, si vous recherchez quelque chose qui ressemble un peu à Firefly, mais n'est pas Firefly, je vous le conseille. Voilà. Ok, je crois que j'ai tout dit. Super, merci beaucoup. Mais de rien, merci à vous et puis toujours merci à l'équipe de Bookin et spéciale dédicace donc à toute l'équipe et en particulier à la marmotte ninja qui se reconnaîtra. Ouais. Parce que Bookin, justement, c'est du numérique et c'est une histoire d'amitié, de plusieurs amitiés, qui est venue avec Twitter en fait. Et voilà, c'est pour ça qu'on se connaît et qu'on s'apprécie, parce qu'il y a eu Twitter. Donc la preuve que lecture numérique et Twitter font mon ménage. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et Rencontre numérique, c'est déjà terminé. Ouais, et c'était bien cool. On n'a pas eu le temps de rencontrer tous les auteurs. On a décidé de faire un petit focus sur les auteurs de l'imaginaire, puisque en octobre, c'est le mois de l'imaginaire. Donc du coup, sur Bookin Store, on va suivre ça. On va vous faire plein de petites sélections pour vous faire découvrir de nouveaux auteurs, vous faire redécouvrir des œuvres très importantes. Et on va essayer de vous faire une vidéo par semaine, du coup, sur des thématiques variées, sur toutes les couleurs de l'imaginaire. À bientôt! Ciao!